Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, on va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment. Le professionnel, les activités, le matériel. On va faire tout ça d'un coup, d'une traite. On va faire le mix pro, activité, matériel ensemble pour ce mois. On va aller chercher un message complémentaire comme pour chaque mois. Et puis un message bonus pour vous les Gémeaux. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Gémeaux pour ce mois d'avril 2025. J'ai eu le parchemin qui a sauté, l'engagement, la signature. Ouh là là. Les Gémeaux, on démarre avec la lame de la route. La route, c'est le changement, c'est la bifurcation, c'est le virage qu'on est en train de prendre dans sa vie. Un virage. On a la carte du parchemin qui a sauté, l'engagement, la signature. Est-ce qu'on n'a pas certains Gémeaux qui prennent un engagement solennel, un engagement symbolique? Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres Gémeaux là qui signeraient concrètement un document et qui initieraient un changement dans leur vie? Il y a de fortes chances là. Changement, virage, bifurcation. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? On peut changer plein de choses dans sa vie. On peut changer de lieu de vie. On peut changer de boulot. On peut changer sa garde-robe. Non, on s'arrête là. On peut changer plein de choses. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, l'événement rapide, il a peut-être déjà eu lieu pour certains Gémeaux. Il y a eu peut-être un changement majeur au cours des 3 derniers mois. S'il n'y a pas eu de changement particulier au cours des 3 derniers mois, c'est que ça s'en vient. Un événement rapide à venir. Je parle de 3 mois puisqu'il y a 3 lunes là. L'énergie des lunes, c'est également donc cet événement qui intervient plutôt au cours d'un cycle lunaire. Autrement dit, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, elles ont un impact beaucoup plus significatif, des énergies bien plus importantes. Et c'est généralement au cours de ces lunes-là qu'on voit les changements les plus significatifs. Donc, allez, avec l'oracle des îles, un changement rapide qui a eu lieu ou à venir. Allez. Oracle des îles pour nos Gémeaux. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, c'est quoi? C'est évidemment la carrière, c'est évidemment la sphère professionnelle. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire peut avoir un lien pour certains Gémeaux, là, concrètement, avec le travail. Il y a peut-être un changement important ici dans le cadre professionnel. Pour certains Gémeaux, c'est pas tellement sur le plan professionnel, mais on travaille, on œuvre à un changement. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur, c'est l'énergie des efforts qui sont entrepris pour pouvoir changer quelque chose. Si on est en tout cas dans cette énergie-là, on va me parler des efforts que vous faites pour qu'un changement finalement intervienne dans notre vie. Ouais, il y a un changement et on nous parle de la mort. Alors, la mort, c'est clairement ici une page qui se tourne. La carte de la mort, fin, arrêt, transformation radicale. D'accord? Une page qui se tourne, on clôture un chapitre de sa vie. Soit il vient d'être clôturé, soit il est en train de se clôturer. La clôture, elle arrive. Ce changement majeur ici, il est en train de se faire. Soit c'est le plan professionnel, soit c'est le plan des choses sur lesquelles vous travaillez. L'énergie des outils peut aussi nous renseigner sur des travaux, éventuellement, si ça parle à certains. Puis l'énergie du travail, c'est également le travail que l'on fait sur soi. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la sécheresse. Alors, tout ça, c'est relatif à une situation qui génère une forme de manque, une forme d'insatisfaction ou de frustration.
Ok, on aime bien, on aime beaucoup voir ici la fin d'un chapitre qui n'était pas satisfaisant se clôturer donc. Ça me plaît. Et derrière, on parle du jardin, d'harmonie et d'abondance. Voyez-vous ça? Bon, on a un bel événement finalement à arriver là, hein. Allez, on y va, on va regarder tout ça. Les Gémeaux. Alors, la sphère émotionnelle par ici. Le pro, les activités, le matériel par là. Et enfin, le message complémentaire avec notre petit message bonus. Bon, les Gémeaux, on est parti. On va aller décortiquer tout ça. On démarre avec vos émotions. Bah, ça démarre très bien. Ouais. Ok, alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle par le soleil. Bon, le soleil, très bien pour démarrer. Le soleil, on nous parle de succès, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, on nous parle d'abondance, hein. Il y a quand même cette corne d'abondance sur cette lame. Donc, bonheur, joie, abondance, succès. Ok. L'énergie du soleil, c'est quand même, faut pas l'oublier, l'astre qui permet de faire la lumière, d'éclairer une situation, hein, de la mettre en lumière également. Je parle de ça puisqu'il est question de décision. Responsable, mature et sage avec la carte du grand-père. Le grand-père, moi, ça vient me dire que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, que vous avez un certain bagage, une certaine expérience de la vie, des compétences, des connaissances qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui et qui vous amènent également à prendre des décisions responsables, matures et sages à la lumière, donc, de notre vécu, de ce par quoi on est passé, etc. Donc, décision responsable, mature et sage, une décision qui peut faire référence au passé également avec la carte du grand-père. On nous parle de l'épée. L'épée, c'est les blessures, c'est les coups bas, c'est les trahisons, mais c'est également les luttes. On va y revenir. L'énergie de l'épée, quand je parle de trahison, il y a 3 niveaux de lecture. La trahison, j'ai pu être trahi. D'accord ? J'ai pu être trahi et par rapport à un sentiment de trahison, prendre une décision. Je peux trahir également, hein, c'est pas toujours les autres, je peux prendre une décision et en prenant cette décision-là, bah voilà, je peux avoir l'impression de trahir ou les autres peuvent avoir l'impression que je les trahisse, etc. Mais si je ne prends pas de décision ici, c'est moi également que je peux trahir, hein, je peux me trahir en étant dans une situation qui ne soit pas saine pour moi, en ne me positionnant pas pour mon bonheur. Donc je peux me tromper, je peux me trahir, je peux trahir et j'ai pu être trahi. L'idée, au-delà de la trahison, des coups bas et des blessures, c'est également celle donc de la lutte, hein. On a pu être trahi, oui. Le but du jeu, c'est quand même pas de rester les 2 genoux à terre, mais c'est de se battre, c'est de prendre les armes, hein, au sens figuré comme toujours, mais c'est de prendre les armes et de se battre pour son bonheur en prenant cette décision. La décision, alors sur le plan professionnel, la décision sur laquelle on travaille peut-être depuis un certain temps, la décision de changer ce qu'il y a à changer de façon à mettre un terme à une situation qui n'est pas satisfaisante. Le nénuphar, la machette, regardez-moi ça. Et la carte est assez exceptionnelle, les Gémeaux, hein. Vous avez le soleil, vous avez la machette, c'est l'équivalent de notre épée. Donc sur les 6 lames, vous en avez 4 déjà, hein, sur lesquelles on veut bien mettre l'accent. Donc le soleil, on a compris, faire la lumière, mais également se battre pour son bonheur. Me battre pour ce qui me rend heureux, heureuse, me battre pour ce qui me comble de joie. Il est question de ça. Alors oui, on peut se sentir blessé, notre ego, il a pu être blessé d'une manière ou d'une autre, comme je vous le disais. L'idée, c'est encore, une fois de plus, hein, de lutter pour son bonheur. Lutter pour démarrer quelque chose qui puisse vous procurer du bonheur. C'est la lame du nénuphar qui nous en parle. Le nénuphar, c'est la graine d'œuf. Ce sont les projets, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Donc il est bien question ici d'un bonheur fécond, de quelque chose de fécond pour lequel on se bat. Décision de se battre également pour son bonheur, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, c'est assez clair. La harpe, thématique pro, activité matérielle. La harpe, le coquillage et la carte de l'homme à la chemise bleue. Bon, ça rumine par là.
On va démarrer par le petit bonhomme. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, ici, on va nous parler de vous, hein, les consultants, les consultantes. Ce qui m'intéresse, c'est sa couleur, hein, c'est le bleu ici. Autrement dit, on va me parler de quelqu'un qui doit garder pas mal de choses pour lui ou pour elle. Des choses qu'on introspecte, des choses qu'on rumine, des choses qu'on garde pour soi, de la distance, de la froideur dans laquelle on peut être, parce que voilà, on rentre un peu dans sa grotte. À plus forte raison, puisqu'on a la carte de la harpe. La harpe, c'est les arts, la culture, la créativité, c'est l'harmonie, mais c'est ce loup également qui est représenté. Et pour moi, ici, il y a clairement des choses qui sont gardées à l'intérieur de nous, en vue de préserver l'harmonie. D'accord? Je dis rien, mais j'en pense pas moins. Ce sera un peu cette idée-là. On n'en pense pas moins, je pense. Et puis on nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. Moi, je pense qu'ici, vous ruminez quelque chose. Vous ruminez effectivement une nouvelle aventure. Si on se bat pour son bonheur, si on se bat pour changer un certain nombre de choses dans sa vie, il y a des chances ici qu'on garde un certain nombre de choses pour soi. On va reprendre l'énergie des outils, l'énergie du travail. Je suis peut-être dans une volonté, dans une réflexion, dans un cogito ici à propos d'une nouvelle aventure au niveau professionnel pour laquelle j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre ici pour un avenir heureux, pour le début de quelque chose d'heureux sur le plan professionnel. Mais en attendant que les choses se mettent en place, voilà, je ne le crie pas sur tous les toits. D'accord ? Étranger, aventure, voyage, distance, hein, il y a cette notion de distance, on parle de fin, on parle de changement, on parle de distance également, donc je pense qu'ici on est en train de ruminer quelque chose qui va vous amener à prendre de la distance. Sur le plan physique, je pense ici, considérant la fin, le changement et la distance, je pense qu'ici on est sur le point de s'éloigner physiquement de. Ouais, votre attachement, on parle d'attachement et on parle de détachement ici, hein. On parle de la poignée de main, ok, et on parle des poissons. Alors, c'est intéressant. Donc le chien, c'est quoi? C'est la fidélité, c'est l'attachement. Mon attachement à quelqu'un, mon attachement à quelque chose. Je peux être fidèle au poste, hein, pour reprendre encore l'énergie des outils du travail. Je suis fidèle au poste, je suis fidèle au fait de garder les choses pour moi. Je suis fidèle au fait de garder les choses pour moi en vue de préserver l'harmonie. Je ne dis rien pour le moment. Moi, c'est ce que je ressens ici. On parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis et l'étranger, la distance, l'accord, le compromis pour aller dans une nouvelle aventure, pour aller vers quelque chose de différent, d'étranger, peut-être aller dans une région étrangère, de faire un boulot différent. L'accord, le compromis, c'est avant tout avec soi-même. C'est être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions, à ce que l'on souhaite au fond, à ce pourquoi on se bat. On se bat pour le bonheur, on se bat pour l'abondance, on se bat pour l'harmonie. On prend une décision. Cet accord, ce compromis sous-entend une décision. La décision, elle est là. La prise de décision responsable, mature et sage. Donc accord, compromis pour rentrer dans une nouvelle aventure, se détacher donc de ce à quoi j'étais attaché. Et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle de richesse. Encore, ça fait 3 lames là encore qui nous en parlent. C'est à ça qu'on rumine. On rumine ici un potentiel plus abondant dans notre vie. Mais pour ce faire, il faut s'investir, hein. Comme je le disais, je ne sais plus quel autre signe, je ne connais pas beaucoup de gagnants du loto qui n'ont pas misé, qui n'ont pas parié. Donc il faut s'investir, il faut investir, s'investir, miser, parier. Et c'est en ce sens ici qu'on va parler de votre investissement pour pouvoir générer plus d'abondance, plus de bonheur, de joie et de richesse. Continue. Alors, l'hôpital, la carte de la rose et la carte des 3 flèches. Les 3 flèches. Ici, je vous ai dit, ça sous-entend une décision. Ici, il y a une décision responsable, mature et sage. Et là, on a une décision. Quand même. On nous parle de quoi? On nous parle de votre fébrilité. Avec la carte de l'hôpital. L'hôpital, c'est l'inconfort, c'est la fébrilité, l'instabilité. Les hauts et les bas que l'on peut ressentir. On nous parle de la rose. La rose, c'est votre cœur, c'est vos émotions, c'est vos sentiments, c'est votre épanouissement également qui va être représenté. Et puis on nous parle des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, la décision. Le choix, la décision que je prends
et qui aura un impact sur mon développement émotionnel, sur mon épanouissement émotionnel. Si j'ai une décision à prendre, il est fort possible que ce soit une décision qui vous rende un petit peu fébrile. D'accord ? Je ne suis pas forcément très confortable par rapport à une décision que je dois prendre. Mais si j'ai une décision à prendre, c'est peut-être parce que je suis aujourd'hui dans une situation un peu en dents de scie. Avec des moments, ça va, j'ai le moral, et d'autres moments, c'est un peu moins le fun. Donc, 2 cas de figure. Soit une décision qui vous rend fébrile, soit une décision à prendre par rapport à une situation en dents de scie. Et qui a donc un impact là, concrètement, sur vos émotions et sur le développement de vos émotions, votre épanouissement personnel. Le moulin, le cadeau et la carte de la moringa. Alors, le moulin, on va nous parler de votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Mais pour que ce moulin il s'active, il faut quand même une main. D'accord ? Autrement dit, la vôtre. Votre capacité à transformer ce qui vous rend fébrile aujourd'hui. Cet inconfort, cette instabilité, ce sentiment un peu en dents de scie. Vous avez la capacité ici de transformer cette situation pour qu'elle vous apporte finalement plus de bonheur, pour se sentir en tout cas plus épanoui. Il en va de nous, il en va de nos décisions, d'accord, et de ce que l'on fait. Je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable, de cette bataille. C'est moi qui me bats pour mon bonheur, c'est pas le voisin ou la voisine qui va se battre à ma place, c'est moi, c'est ma décision. Qu'est-ce que j'initie, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je me bats, etc. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'opportunité, c'est le cadeau, c'est l'offre éventuellement. Alors le cadeau, je peux me le faire à moi-même, évidemment. Je peux m'offrir l'opportunité de me positionner pour mon bonheur. Je peux recevoir une proposition qui fait que je suis à la croisée des chemins et j'ai une décision à prendre. Et puis je peux proposer quelque chose à quelqu'un éventuellement. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est la vitalité. Donc le choix, la décision dont il est question là, c'est un choix qui est vital. C'est un choix qui a un impact ici important sur le plan de votre morale, sur le plan de votre épanouissement, de votre bien-être. D'accord ? Et on nous parle de la sorcière, les Gémeaux. On nous parle de votre capacité à démolir, abattre les montagnes. Des capacités que vous avez, dont vous êtes capable de grandes choses, n'en doutez absolument pas. Vous êtes capable d'initier ce changement, vous êtes capable de clôturer un cycle qui a pu ne pas être satisfaisant, un cycle qui a pu être éprouvant comme on le voit avec les épées. Vous êtes à la barre. Vous avez ici cette décision qui vous revient de vous battre pour votre bonheur. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.